Et coucou, chères âmes I, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour cet instant de partage, un instant de partage où j'entends pour commencer cette phrase qui revient depuis ce matin, depuis que je suis levée, depuis ce nouveau jour, j'ai envie de vous dire, cette phrase qui me dit de toute évidence. De toute évidence, de toute évidence. Voilà, alors il y a quelque chose qui, comme qui dirait, tombe sous le sens, de toute évidence, et qui a envie ici de parler, d'être mis en lumière. Alors on va accueillir ensemble eh bien, tous les messages, toutes les clés qui peuvent se proposer ici à l'inspiration, n'est-ce pas, en cohérence à ce toute évidence, cette toute évidence. Et puis vous verrez comment ces messages, bien sûr, vous parlent, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. De toute évidence. Ça continue, j'entends toujours ça, de toute évidence. Et oui, de toute évidence. Ça tombe sous le sens de toute évidence. Alors, ok, on a la carte ici du pardon. Alors, j'espère qu'avec la lumière, vous allez bien voir parce que je fais ce que je peux, hein, mais en ce moment, on a un ciel là, c'est en termes de météo en tout cas, n'est-ce pas? C'est pas l'idéal pour les vidéos et tout ça parce que voilà, j'ai beau mettre une petite loupiote ici, m'organiser comme je peux, c'est pas toujours voilà, facile, mais j'espère que vous verrez bien. Le pardon, ce qui compte ici, j'ai envie de vous dire, ce qui est essentiel, c'est le message de toute façon qui veut se diffuser à travers les cartes qui, comme je dis souvent, sont des portes d'entrée, mais font pas tout, comme qui dirait. Alors de toute évidence, ça tombe sous le sens, ça nous parle ici du pardon. Le pardon, comme dans une vidéo précédente, le message était à travers le pardon, c'est part de don, c'est part intérieure aussi en soi, se donner la part, se donner une part aussi, se donner quelque chose. Et puis là, en l'occurrence, ça vient parler de s'offrir un pardon aussi. Se pardonner. Et par la même occasion, se rendre une part. Se rendre quelque chose. Qui n'est pas de l'ordre d'un honneur, mais se restituer une forme d'honneur, j'entends. Dans le sens ici, l'acceptation d'être quelqu'un d'honorable. Vous êtes honorable. J'entends ça. On a ici la fluidité. Ok. Donc ça, se rendre ça, se restituer cela, c'est quelque chose où, par cela, la fluidité se réinvite. Hein. Donc on parle ici peut-être bien à des personnes qui sentent une forme de blocage. J'aime pas trop ce mot-là parce que ça veut tout dire et rien dire, mais on va le dire comme ça. Qui ressentent une forme de blocage ou quelque chose qui est justement pas fluide en elle-même, pour elle-même, dans leur énergie propre. Mais du coup, souvent, quand nous, notre énergie, elle n'est pas fluide, qu'il y a des nœuds, comme qui dirait, eh bien, on le voit directement, et plus que jamais maintenant, c'est en instantané, je vous dirais, dans la libre circulation des choses dans notre vie. Et ça commence à coincer, à droite, à gauche, etc. etc. Hein. Alors, prédiction. Vous voyez, on y voit ici un petit peu comme ce qu'on appelle, vous savez, la suite de Fibonacci, je crois que ça s'appelle, le nombre d'or. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui peut être vertueux, hein, quelque chose qui a besoin, qui peut être vertueux dans la fluidité. Vertueux. Hein. Souvent, on oppose, va-t-on dire, le cercle vicieux au cercle vertueux. Bon, là, on a bien compris, de toute façon, dans l'énergie qui est là, qui est présente, cette puissance, je vous dirais, qui plus est en mai, il y a cette invitation à entrer dans le vertueux, hein, à sortir d'une forme de cercle vicieux, mais voilà, hein, derrière, vous avez la finalité. Donc, en effet, bon, cette fin des temps, j'ai envie de vous dire, voilà, moi, comme en tout cas, elle m'est exprimée, comme ça en prend aussi la tournure des événements dans le courant, dans la vie courante, comme on appelle ça, le quotidien. Cette fin des temps, la fameuse, hein, qu'on peut voilà, entendre
plein de façons, à droite, à gauche, etc., par plein de discours, par plein de récits, par plein d'écrits différents aussi. En tout cas, moi, elle m'est présentée comme la clôture de ces temps karmiques qui comprenait aussi le fameux triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, voilà, de tout ça, d'accord, de tout ça. Ah, le soleil s'invite, ça y est, il y a du soleil, les amis, ça se voit, la lumière est tout autre, regardez, voilà, le soleil s'invite. Donc merci, ça assoit le propos ici, au même moment où ce message ici passe et transmis, c'est clôturé, ça va beaucoup tourner autour de ça, de toute façon, les messages, parce que c'est notre actualité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, comme c'est notre actualité vibratoire, et vibratoire, c'est pas que dans l'invisible, c'est aussi dans le concret, dans la forme des choses, eh bien, forcément, les messages ici vont tourner autour de ça. Donc il y a quelque chose à se rendre en termes d'honneur, s'honorer aussi, d'accord, pour relancer une fluidité, d'accord, et entrer dans la danse de la vie, de toute évidence, n'est-ce pas? Ça tombe sous le sens, ici. Alors, on continue. Prédiction vient nous parler, j'entends aussi, du futur. S'accorder, s'offrir, mais aussi s'accorder. Donc, s'accorder comme un instrument, on l'accorde, vous voyez ce que je veux dire? Mise au là, n'est-ce pas? S'accorder, ici, à cette vibration de l'honneur en soi, pour se rendre l'honneur, se sentir honorable, s'accueillir dans cette affirmation que, alors être honorable, ça veut dire quoi? J'entends ici, ça veut dire affirmation que je mérite tout ce que la vie offre et a à m'offrir. J'accueille. Il y a une forme de barrage à lever ici pour s'offrir cette fluidité. Alors justement, on nous éclaire là-dessus. Sur la fluidité, de façon retournée, on a l'abandon. Eh oui, c'est ça le message aussi. Cesser de s'abandonner soi. Cesser de se mettre de côté. Cesser, entendez bien ces expressions toutes faites, entre guillemets, mais qui sont si criantes de vérité. Cesser de se mettre de côté, cesser de se placer ou positionner à l'arrière-plan. Accepter d'être sur le devant de la scène de votre vie, on va le dire comme ça. Accepter de ne plus s'abandonner soi. Ce qui peut en passer par le fait d'abandonner d'autres choses. Au plus on cesse de s'abandonner soi, souvent ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se priorise bien sûr et qu'on va laisser de côté des choses pour ne plus se laisser de côté. D'accord? Il y a beaucoup de synchronicités qui invitent et qui sont des invitations en ce sens. La vie nous parle, chers amis. La vie nous parle, c'est ce que j'entends. Ok? Oui, l'âme, c'est pareil. J'ai envie de vous dire, tout ça, c'est le tout, d'accord? L'âme, elle parle beaucoup, pardon, et il y a quelque chose avec le plan causal en soi, d'accord? Quelque chose avec le plan causal, la causalité aussi des choses, les causes, être bien ici au clair avec les causes que l'on sert, ce à quoi on donne de l'énergie du coup. Notre énergie, ça passe par différents moyens. Ça peut être notre temps qu'on accorde, notre énergie dans le sens où on donne de nos forces multiples et variées. Ça peut être de notre présence qu'on donne, ça peut être de notre temps, ça peut être de notre argent, ça peut être de notre intérêt, de notre attention que nous portons sur quelque chose. Tout cela, on nous dit d'être en vigilance, c'est important en ce terme, d'accord, de bien veiller ce à quoi on accorde, à quoi on donne. Le pardon, c'est ça aussi. Est-ce que ça vient en soi asseoir cet honneur qu'on se restitue, ou est-ce que ça nous démunit et nous prive finalement de cela? Est-ce que ça alimente l'abandon de soi, ou est-ce que ça concourt en ce sens de je ne m'abandonne plus, je m'offre, et au plus je m'offre, au plus il y a ce signal vibratoire de cette fluidité qui s'invite et qui se permet à recirculer. D'accord? Ça, c'est très important. Il y a quelque chose ici qui n'est pas dit, j'entends. Comme l'importance ici, avec soi-même, d'accord,
de passer aux aveux. Voilà, de s'avouer, hein, s'avouer. Voilà. On est sur le donner-recevoir, hein, quelque part ici. On a la réception retournée. C'est-à-dire, si vous avez l'impression de ne pas recevoir, à juste titre de ces honneurs, de cet honorable que vous reconnaissez être, recevoir l'information, la guidance de l'âme, n'est-ce pas? Les messages. Donc ça peut vous donner la sensation d'être perdu, à l'aveugle, de ne pas savoir, de plus savoir, de ne pas ressentir les choses, de ne pas réussir à capter, comme qui dirait. Ça peut être recevoir, pourquoi pas, de l'argent aussi. Ça peut être les informations, ça peut être l'argent, ça peut être de recevoir, peut-être vous vous sentez seul, démuni, que vous ne recevez pas, entre guillemets, de gens chez vous, par exemple aussi. Hein, vie sociale. Donc la réception, vous voyez, hein, quand on réceptionne quelqu'un aussi, ça peut être ça. Donc ça peut être très intérieur, hein, d'accord. Vous avez peut-être la sensation donc, de ne plus recevoir d'informations, de ne plus recevoir de gens dans votre vie, d'être coupé, on va dire ça comme ça, d'une certaine manière, d'être coupé de vous-même, comme du monde extérieur, d'être coupé. Il y a quelque chose ici où il y a un besoin de s'avouer. Peut-être bien s'avouer là où vous vous abandonnez et où il serait de bon ton, de juste tonalité vibratoire, de ne plus vous abandonner, de récupérer vos dons là où vous donnez de l'importance, du temps, de la présence, de l'affection, de l'attention, tout ça, ce qu'on vient de dire, pour pouvoir ici vous restituer, vous offrir, entrer en votre cercle vertueux. D'accord ? Olé. Olé. Alors, derrière, on a la transition. Ici. Eh oui, on est dans une... C'est ça que j'entends, ça me fait sourire. On est dans une transition écologique. Mais pas écologique peut-être comme on le penserait, du climat, de l'écologie comme on se la présente, d'accord ? On nous parle ici d'une écologie à soi, de ce cercle vertueux-là, d'apprendre, d'accepter, d'apprendre ici maintenant, d'être écologique pour soi, hein, et de savoir discerner, trier ce qui n'est pas écologique pour soi de ce qui l'est. En d'autres termes, ce qui nous alimente, ce qui nous requinque, ce qui nous ressource, ce qui nous offre, ce qui nous permet de nous sentir honorables et honorés par vie à laquelle on s'accorde, la vie qu'on s'accorde aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on se donne dans la vie ? Est-ce qu'on se donne les moyens véritablement ? Ça aussi, c'est de l'ordre de « je m'avoue ». Est-ce que j'estime m'être donné tous les moyens, véritablement, en vérité ? Ou est-ce qu'il y a quelque part où je m'accroche, je m'attache et donc je contrarie cette fluidité ? Vous voyez, c'est tout ça, hein, c'est plein de pistes ici de réflexion, à méditer, 3 petits points comme on dit, avec soi, envers soi. Ça peut être intéressant ici de mettre pause, d'écrire ces questionnements par exemple. Hein. L'écriture, c'est toujours très aidant, je vous dirais. Et puis voilà, on ne vous demande pas d'avoir les réponses fermes et définitives tout de suite. Hein, c'est pas un questionnaire à choix multiples, il n'y a pas de case à cocher, de parfait élève ici à être, pas du tout. Mais ça peut représenter tout ça des sérieuses pistes d'observation de soi quant à votre situation présente. Et je vous rappelle aussi à l'occasion que tout cela, on peut très amplement le décrypter à travers les outils que je vous propose. Et là, en l'occurrence, ce que je ressens, c'est la lecture d'alignement. Hein, la lecture d'alignement, voilà, par rapport à cette transition écologique, la lecture d'alignement, c'est sûr, ça vous indique l'axe. Ça vous indique l'axe, voilà, l'axe. Après, bien sûr, il y a comment on transforme cela et comment on fait corps avec cet axe ou pas, à cet instant-là ou un peu plus tard, ma foi, j'ai envie de vous dire, hein, ça c'est propre à chacun. Ici, on nous donne le recentrage. Retourner, ça veut être retourné pour l'instant. Le recentrage, force, au singulier, moi je vous dirais au pluriel, parce qu'on en a plusieurs, hein, des forces, Dieu soit loué, et la liberté. Ok ? Tout est dit. Pardon, hein, là tout est encore un petit peu là, mais bien moins qu'avant, hein, je vous le dis.
Alors, recentrage, force et liberté. Là, de toute évidence, en effet, ça tombe sous le sens, j'entends. Un appel qui est au-delà de l'appel et des appels qu'on a pu ressentir précédemment par le passé. Ici, c'est un rappel. Bon, en complément, je vous invite à écouter les messages de la vidéo de cet ordre-là, de ce rappel-ci que je vous ai posté hier. Tout ça est une suite, on va dire, d'une certaine logique qui peut dépasser l'entendement de notre raison seule. Mais voilà, c'est un déroulé, hein, toujours à travers les partages, les vidéos. C'est un déroulé, c'est une suite sur le thème qui est au cœur de notre existence à cet instant. Ici, recentrage, force et liberté. On nous dit pou 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 pou. Regarde comme potentiellement tu t'es décentré dans ce don de soi à quelque chose ici qui représente une forme de privation, ok? Et finalement, ce décentrage fait que peut-être ici vous vous sentez à bout de force et pas forcément en perte de liberté, mais comme si ça me fait ressentir ici quelqu'un qui se sent pieds et mains liés, dans cette croyance en tout cas, d'accord? Parce que souvent c'est une croyance, ça se révèle croyance, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de moyen de s'en sortir de cette situation. Quelque chose ici où on se sent privé, oui, de liberté et de force, de privation. Ok? On vous dit, en fait, vous ne l'êtes pas vraiment, c'est juste qu'ici, il y a besoin de se recentrer pour entrer en ce cercle vertueux. Alors, encore une fois, ça insiste beaucoup. Les synchronicités, les circonstances, les situations, tout ce qui se passe en fait dans nous, ce qu'on appelle notre quotidien, à chaque instant, d'accord? Ça m'insiste, à chaque instant. Il y a là tout placé à la faveur, j'entends, de cet automne. Ça me fait rire, j'ai l'impression qu'on me parle d'une chanson ici, qui je crois s'appelle À la faveur de l'automne, de ce monsieur-là, qui chante très bien d'ailleurs. Voilà. Il y a quelque chose ici, l'automne, hein, souvent c'est symboliquement les feuilles mortes s'en vont, n'est-ce pas? Il y a un tri naturel, il y a un cycle naturel, la nature fait bien les choses toujours, c'est ce qu'on nous rappelle à travers aussi ce message, cette clé. Laissez partir, hein. Oui, on est toujours là-dedans, hein, j'ai envie de vous dire. C'est par intelligence de vie, c'est transformer totalement l'idée reçue sur la notion de perte. Parce que des fois, à ne pas vouloir accepter de perdre, entre guillemets, ou nous, ce qu'on juge est une perte, d'accord? Eh bien, on s'accroche et finalement, on se perd soi-même. Alors, entendez bien la clé, parce que quand on dit « je me sens perdu », c'est parce qu'en fait, des fois, par rapport à ce qu'on vient de nous dire ici, n'est-ce pas? Vous aurez compris, sens de la déduction, de cette logique-là énergétique aussi et vibratoire, quand on se croit perdu, c'est qu'en fait, on s'est perdu, c'est-à-dire qu'on s'est décentré. On s'est perdu de vue soi. Donc si on se perd de vue soi, en effet, par effet de résonance dans cette logique-là, vibratoire, ça va être compliqué d'avoir vue et clarté sur la réceptivité de notre propre guidance, sur la juste estime dans l'honorabilité de nous-mêmes et de ce que nous pouvons en recevoir. Voyez, c'est tout ça hein, ici qui est dit. Tout concourt ici, hein, par ces situations, à mettre ça sous nos yeux, que ça tombe sous le sens de toute évidence. Voilà, le message il est là aussi. Et j'entends tout concourt. Vous voyez l'expression du concours. Tout concourt à cela. Donc tout s'orchestre en ce sens. Et concours, on me fait un petit clin d'œil, parce que voilà, il y a toujours cette subtilité merveilleuse, j'ai envie de vous dire, de ce qu'on renvoie. C'est toujours très poétique, très imagé, très symbolique, mais tellement juste en même temps, j'ai envie de vous dire que ça tombe sous le sens et qu'on se dit, ah bah oui, ça perd l'hypopète. Ça perd l'hypopète, donc c'est presque indéniable. Concours, honneur. Vous savez, des fois, quand vous passez un concours et que vous avez les honneurs, c'est-à-dire, ah bah vous l'avez eu haut la main le concours, hein. Reçu, vous êtes reçu. Et à ce moment-là, reçu 5 sur 5, l'âme a parlé. Et vous l'entendez. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. D'accord? Alors attendez, il y a une carte qui est
tombée, qui a sauté, je vais aller la chercher. Bon, alors je vous dis quand même où elle était. Par terre, certes, mais elle était derrière un carton, comme cachée. Et en plus du carton, il y avait le bas du rideau de la fenêtre qui la cachait aussi. Et puis, elle était juste derrière des tuyaux. Non, mais je vous explique parce que j'entends que c'est important. Donc, en fait, il y a le mur qui est comme ça. Là, vous avez les tuyaux qui passent pour le chauffage, dans la pièce où je suis. Devant, bon, bah oui, il y a un carton parce que vous savez, j'étais encore en déménagement. Donc, j'ai pas fini de tout déménager. Enfin, voilà, bref, il y a le carton. OK, carton. Puis là, il y avait le rideau devant, là, comme ça. Et la carte, elle était derrière le tuyau, entre le mur et le tuyau. Donc, derrière le carton et derrière le rideau. Et c'est quoi comme carte, les amis? La reconnexion. Ça veut dire cette pleine sensation fluide d'être connecté à soi, à son âme, d'entendre les messages, de se sentir vraiment guidé. Plus perdu, on a la boussole, d'accord? Bon, cette reconnexion-là, c'est dans les tuyaux. C'est-à-dire que vous êtes ce canal pour vous-même. Donc c'est dans vos tuyaux. Elle n'est pas perdue, cette connexion. Par contre, elle a l'air d'être planquée derrière un carton et derrière un rideau. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est derrière le rideau c'est une forme de voile, ça cache, ça peut être occultant, un rideau occultant, laisse pas passer la lumière, ça ne laisse pas passer la lumière. Donc il y a quelque chose ici, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, qui est occulté. Alors attention, d'accord, pas d'idées reçues s'il vous plaît, je vous invite à être véritablement en ouverture et en accueil. Quand on occulte les choses, ça veut dire qu'on les met de côté. On les cache, tiens, on met dans un carton, on s'en occupera plus tard. Voilà, ouf, ça dérange, donc bon, allez, on va stocker ça quelque part, et puis on verra bien. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, en soi, de cet occulte-là, en soi, vous l'aurez compris. Ok? Alors, et oui, regardez, ça déroule, moi j'adore. Observation. Observons donc, on fait de la place, observons donc, c'est quoi là qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas, voilà, c'est quoi? Derrière, il y a le relâchement, Vous voyez comment ça coule là? C'est toute l'eau là qui se déverse. Donc on nous dit bien, pourtant ça peut se déverser. C'est-à-dire en fait, ça peut être fluide, ça peut couler de source, ça peut être facile. Si c'est fluide, c'est facile. Ça peut l'être. Alors observons, qu'est-ce qui fait barrage? Cet abandon de soi là, qu'est-ce que ça nous dit? Vous savez, dans l'oracle du Béline, la carte des honneurs, on me le montre ça là, comme ça. Pourquoi on ne se donne pas les honneurs? Qu'est-ce qui fait barrage à ces honneurs, à cette juste restitution, à se recevoir là, sous toute forme? Retournez, l'empathie. J'entends, c'est quand même un comble pour des empathes d'être toujours dans l'empathie de plein de choses, mais finalement de se révéler si peu empathique envers soi-même. Fort. C'est fort de cacao. Là aussi, de toute évidence, pour certains, ça tombera sous leur sens. Et pas dans l'oreille d'un sourd, j'entends. Ce serait-il qu'il ne serait pas temps d'être empathe envers soi, d'être empathique avec soi? Derrière, vous avez la passion. Moi, on me parle aussi de compassion ici. Soyons donc compatissants à l'essentiel avec nous-mêmes. Là aussi, il y a de l'eau qui se déverse, là. On a la carte de la patience. Mais attention, j'entends. L'empathe, c'est un gouffre énergétique. Pourquoi on me dit ça? Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est tellement vrai, pardon, mais c'est tellement vrai ce qu'ils me disent. C'est un mécanisme de l'empathe. C'est un gouffre énergétique pour soi-même. C'est-à-dire, vas-y que ça donne, vas-y que ça donne, vas-y que ça donne. On donne. Mais on nous rappelle ici quelque chose. Et on nous dit, attention, l'empathe a souvent tendance à être dans cette dynamique de sa patience est inépuisable.
Parce que toujours porté par l'espoir d'évolution, de changement, de ceci, de cela, de transformation. Or ici, on vous dit, le message c'est attention, 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 attention. Le message c'est votre patience ici doit avoir ses limites. Cette patience doit faire partie de vos limites maintenant. En somme, c'est un peu comme si on nous disait, là, la situation, là, si elle s'éternise, bah, posez cette limite qu'est la patience. Et de dire, non, là, en fait, ça atteint largement mon timing. Entendez le message. Parce que là, ce qui vous anime pour certains de faire durer une situation, on va le dire comme ça, hein, c'est ça le message, sans poser cette limite qui est importante ici et précieuse, qui sera la patience, de dire stop, ma patience a des limites, ben en fait c'est parce que il y a quelque chose derrière là qui est animé de regret. Ah bah j'aurais bien voulu que ça soit comme ça. Bon, je vais peut-être encore attendre un peu, peut-être que ça va m'offrir cette tournure-là des événements. Voyons voir, soyons curieux, peut-être que ça va changer, peut-être que comme ça j'aurai pas ce regret. On vous dit là, laissez ces regrets là et dressez le constat de la situation en l'état. Dans cette avouance-là, si je peux le dire, avouez-vous que là, ça n'est pas fait pour changer, ça n'est pas fait pour évoluer, ça n'est pas fait pour se transformer. Par contre, c'est fait pour vous montrer à quel point peut-être vous êtes en train de vous abandonner, de vous court-circuiter, ce qui suscite ce sentiment profond d'être perdu, n'est-ce pas? Et tout ce qui a été dit juste avant. Ah, ils sont forts. Ah bah là, on vous décrypte le truc. Là c'est indéniable, hein, j'ai envie de vous dire, ça tombe sous le sens, de toute évidence. Boum, bam, boum. Ok. Retournez sur la patience, l'équilibre. Voilà. Là, il y a une perte d'équilibre intérieur, dans votre vie aussi, sur les pans de votre vie. Pourquoi ? Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, ici, d'accord, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Mais si vous en êtes encore là de cette lecture à 27 minutes, estimons que ça vous parle relativement beaucoup, n'est-ce pas? Ici, il y a un déséquilibre quelque part. Et il se situe en termes de temps. En cette limite de temps que vous n'acceptez pas pour certains ici de poser, de dire stop, ça a fait son temps. Il n'y a plus rien à attendre, à espérer, à vouloir changer, modifier, transformer quelque chose, ou peut-être pour certains, quelqu'un. Voyez comment ça vous parle. Retournez ici, passion et souvenir. Alors là, on est un petit peu dans un petit goût d'idéalisation. D'accord ? Un petit goût d'idéalisation. L'espoir qu'une certaine passion se ravive, revienne. Ça peut être bien sûr de retrouver de l'énergie à travers la situation en vous disant, peut-être à un moment donné, voilà, je vais sortir de cet état un petit peu hypnotique finalement ici, hein, j'entends, hypnotique. Peut-être que je vais avoir un regain d'énergie. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, un second souffle, que la flamme va se raviver, que ce soit dans le cadre ici d'une relation avec quelqu'un, d'une situation qui, de vous à vous, hein, d'accord, de dire je vais reprendre des forces, là, ça va bien aller, là, allez, j'y vais, d'accord. Il y a une forme d'attente finalement derrière ça, de se dire la passion, peu importe la forme qu'elle prend en vous, énergie, revitalisation, regain d'inspiration, renflouer vos caisses si c'est financier, bref, vous voyez ce que je veux dire ici, tout ça. Vous maintenez un souvenir de peut-être quelque chose qui à un moment donné était comme ça, entre vous et vous, ou entre vous et quelqu'un, mais ça n'est plus le cas, et là c'est ferme le message, ça ne sera plus le cas. K. Kundalini. D'accord ? C'est pas le programme, hein, ici. Ok ? Demandez le programme. C'est pas la suite. La suite ici, c'est accepter la clôture. Ça a fait son temps. C'est ce que ça nous dit. Alors certainement que ça peut susciter en vous un chagrin,
Et c'est justement ce fameux chagrin d'amour auquel ça demande à vous connecter. Parce qu'en traversant ce chagrin-là, alors on ne parle pas de chagrin d'amour d'une relation, de tout ça, d'accord, ce chagrin d'amour-là. On parle de ce chagrin d'amour comme il est décrit avec une telle précision et beaucoup de sensations à travers l'audio du couple sacré que je vous invite à écouter si ça vous parle, qui s'appelle Cet amour, qui a été posté là il y a quelques vidéos en arrière. Couple sacré, Cet amour. Là, il y a la fin de quelque chose. Encore une fois, c'est pas obligatoirement une relation, hein, d'accord ? C'est très, selon chacun, ça prendra des formes différentes. Mais cette fin-là, c'est quelque chose où vous pensez que ça peut vous coûter de la peine, des regrets, etc., etc. Et pourtant, de réussir à court-circuiter ça, donc à dire stop, c'est ce qui va faire que vous n'allez plus vous sentir, vous, court-circuité. Entendez bien. Ça va vous connecter à ce chagrin d'amour-là, de l'enfant indigo, de l'enfant en soi. Et c'est en traversant cet état, ce n'est qu'un état, donc ça ne va pas durer, c'est passager, ça transite à travers votre être, mais en connectant à cet état de ce chagrin d'amour-là, c'est ce qui vous offre cette reconnexion, qui était là planquée tout à l'heure, c'est ce qui vous offre un retour à cette fluidité et l'accès à ce cercle vertueux. Ici, la barrière. Elle est retournée. Qu'est-ce que ça nous dit ? On a le calme. La situation ici, ça demande ce que j'entends avec le calme, du sang-froid. Le sang-froid, ça vous évoque quoi ? Votre Kundalini. C'est se rendre à cette évidence que finalement en vous, la décision, ici, il y a une décision qui est déjà prise. Il y a quelque chose ici où vous savez. Vous ne pouvez pas vous dire ignorant de cela, hein, d'accord ? Il y a quelque chose où ça a mûri. Il y a quelque chose qui a grandi, qui est poussif en vous. Et vous savez que cette décision aujourd'hui, elle vous est nécessaire pour tout regain, pour continuer. Continuer votre vie. Donc cette décision qui est déjà prise finalement, on nous dit là, maintenant elle demande à être actée. Souvenez-vous, il y avait un message comme ça il y a quelques mois que je recevais beaucoup qui disait ce n'est qu'une histoire de formalité maintenant. Formalité. C'est-à-dire c'est comme si tout était déjà inscrit, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, l'acter. En la voie lactée, j'entends. Oui, petit jeu de mots. Oh, ils sont formidables. Ici, on a l'ego. D'accord ? Alors, c'est sûr que c'est pas l'ego là qui décide. Hein. C'est ce sang-froid. Voilà. Donc, il y a quelque chose, hein, le réexamen derrière, qui demande à être réexaminé en ce sens, depuis cette perception des choses. Voyez comme ça vous parle. Voyez comme vous pouvez vous offrir cette qualité d'observation par rapport à votre situation. On peut le faire ensemble aussi si vous le souhaitez, d'accord ? À travers la lecture d'alignement ou tout autre outil que vous ressentirez, pressentirez juste pour cette efficacité-là, dans ce contexte-ci. La mise en lumière, l'illumination. Donc c'est important de mettre en lumière, de mettre au clair, d'apporter cette lucidité sur l'immersion que vous êtes en train de vivre. L'immersion, c'est quoi ? C'est la mise en situation que vous êtes en train de vivre. Votre contexte, là. La situation en question. C'est ce qui va offrir le dénouement, j'entends. Hein, un dénouement d'une histoire, d'une situation. Et un dénouement, c'est on enlève le nœud. Ça se dissout.
d'accord? Ici, il y a l'intuition qui est retournée. Donc, bon, voilà, ce que ça me dit, en fait, c'est que bah là, s'il y a court-circuit avec l'intuition, avec la guidance, avec l'âme, bon, évidemment, on a la sensation de patauger là-dedans, hein, d'accord? De savoir sans savoir, de plus savoir. Mais en fait, c'est parce que ce que j'entends, c'est que vous le savez tellement. Vous savez cette expression de « je ne le sais que trop ». Eh bien, c'est ça, ici, ce qu'on me fait ressentir. C'est qu'en fait, vous ne le savez que trop. Vous savez tellement l'acte, la formalité nécessaire, on va dire. Que du coup, bah, l'âme, c'est comme si elle disait « Attends, je t'ai déjà donné l'info. Toi, tu veux persévérer comme si tu n'entendais pas l'info. Animé de ce souvenir passion, là. Bon, bah, on va pas en rajouter une couche, hein, donc on va pas faire déborder la coupe, on va pas redonner d'informations tant que celle-ci ne semble pas avoir été digérée, intégrée, donc actée. Donc en somme, la vie, elle vous dit, bah, tant qu'on n'a pas acté ça, pour le coup, là, il se passera plus rien. Stand by. Stand by, j'entends ça. Stand by. Pause. Bon, c'est pas très agréable d'être en pause quand on estime que nous, on est porté par d'autres souhaits et que, voilà, on n'a pas envie d'être en pause des fois, hein, d'accord? Mais l'intuition retournée, c'est ce qu'elle dit. Pourquoi? Derrière, vous avez la gratitude. Parce qu'à ce moment-là, l'âme, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle dit, écoute, on t'a donné des infos. Je te donne des infos. Ton corps te crie des choses aussi par rapport à ça. On revient sur la notion d'honneur. Est-ce que tu honores ton âme? Est-ce que tu honores l'information qui t'a été donnée? Est-ce que tu honores les ressentis qui te traversent? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en fais là de l'information, de la clé? Parce que, encore une fois, hein, les énergies qui se gorgent, mais d'une puissance, et que ça va aller de plus en plus crescendo comme ça, en ce sens, bien sûr, hein, j'ai envie de vous dire, puisqu'on est en ce temps des révélations, de tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, on peut en parler. Voilà, c'est pas forcément comme on se l'est imaginé, comme on se l'est entendu dire, mais c'est ce que nous vivons, les amis. J'entends, c'est cette réalité-là, énergétique, qu'on vit sur Terre, j'entends, à travers nos êtres. Et en fait, encore une fois, on nous redit cette expression quand quelque chose a fait son temps, fin des temps. Ça rentre dans cette catégorie de la fin des temps. Mais aussi ici, l'expression qu'on veut me donner, c'est que à faire s'éterniser, hein, ou à va comme je te pousse, j'entends ça, va comme je te pousse. Donc ça ira, allez, 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 je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Ça va passer. Encore une fois, bien accepter qu'il y a des choses qui ne passeront pas. C'est-à-dire dans cet axe-là de transformation à soi, au soi, on nous dit, oui, jusqu'à présent, des choses passaient avec nous au fil de nos transformations. Là, c'est la totale acceptation que, à ce passage-ci, des choses ont fait leur temps. Ça passait jusqu'à présent parce que ça nous était encore nécessaire d'une façon ou d'une autre, à notre construction, à notre élévation. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et accepter des fois bah voilà, que quelque chose, ou une relation, ou une situation, peu importe, une addiction, enfin voilà, tout ce que ça peut révéler ici pour vous, bah que ça a fait son temps et que ça ne vous est plus de nécessité, mais là vous le sentez hein, quand même, d'accord? Vous sentez ça. Peut-être même qu'en effet, vous l'avouez. Et donc, il y a ce cap et ce gap à passer là, qui est important, où on vous dit, il y a une limite à poser, temporelle, de vous dire, bah, voilà, c'est ce que dit la patience ici, et l'empathie de tout à l'heure, c'est, n'espérez pas que maintenant ça vous porte vers une évolution, ça ne sera pas le cas. À part une stagnation ici, voilà, c'est ce que ça engendre, une stagnation ici. Vous verrez comment ça vous parle. J'espère qu'on aura bien décrypté ici les choses et que ça sera très clair et limpide pour vous et que ça va vous offrir cette fluidité.
Ok, l'oracle a donné pour aujourd'hui, j'entends. Cet oracle-ci, en tout cas, il a parlé. Il veut plus parler, c'est plus celui-là. Ok, il a dit ce qu'il avait à dire. Bon, le message, il est passé aussi, j'entends. On va simplement prendre, ok, une carte de l'oracle de l'incarnation. Dac. La réussite, les amis, c'est la carte de la réussite qui sort. Ok. Le 25, le nombre. La phrase en dessous, le temps de la récolte. Et regardez, on y voit cette femme qui se libère là d'un foulard, d'un nœud, d'une attache. D'accord? Le temps de la récolte. Derrière, en dos, vous avez celle qui précède la 25, en toute logique la 24, le phénix. Vous connaissez très bien cette image du phénix qui renaît de ses cendres. Moi, ça me parle beaucoup. Qui plus est, parce que vous savez, sur notre parcours, on nous met toujours quand même des vécus de la situation qui est très très à propos de ces images très symboliques. Et pour cause, nous sommes symboles. Vous voyez ce que je veux dire? Le phénix qui renaît des cendres, moi je vais être honnête avec vous, hein, comme toujours ici, en transparence, hein, la situation qui me concerne moi, peut-être cela vous aidera en écho, en résonance à observer la vôtre, parce qu'on en a tous une, hein, d'accord, de situation là. Moi je vous dirais, bon bah comme si ça suffisait pas, c'était pas juste me sortir d'une relation voilà, qui m'a permis, voilà, qui a été un cadeau, bien sûr, dans l'usage qui s'est présenté à moi. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, je crois. Toujours, mais je me dis comme si ça suffisait pas, non. Renaître de ses cendres. Et voilà, je sais pertinemment, il y a longtemps que je me le suis avoué, il y a des mois, que la cigarette, c'est aujourd'hui ça pour moi qui est nécessaire. Alors bien sûr, on peut se dire, bah oui, bah alors pourquoi t'arrêtes pas de fumer? Comme si je m'étais pas posé la question, tiens donc. Mais parce que ça n'est pas juste ça. C'est qu'il y a des choses derrière qui sont en résolution justement, hein, qui se décryptent, qui se révèlent à travers notamment l'enchevêtrement des situations et ce choix que j'ai fait aussi de quitter cet homme-là. Et maintenant, et pas il y a 2 mois, mais maintenant, il y a une intrication. D'accord? Donc des fois, on est tenté de le geste final, qui est l'arrêt de la cigarette, sans prendre le temps aussi de démadrouiller tout le reste avant. Mais là, ça nous dit, voilà, ben, il y a eu des madrouillages et on va arriver à la formalité. Donc oui, moi je ressens que cet arrêt-là, c'est même plus il est pour bientôt, c'est qu'il est quasi immédiat. Voilà, c'est plus qu'une question de quelques jours. Et je le sens. Et ce mois de mai est poussif en ce sens, de délivrance, parce que c'est la délivrance ici. Ok? Et c'est ce qui nous guide à ce passage à la réussite, on appelle ça le temps de la récolte, et à sortir de ces anciens temps. Et quand vous regardez, vous observez tout ce que vous avez semé depuis X années dans votre vie, sur votre parcours, votre chemin, bah vous vous dites, espérons que la récolte, waouh, ça serait cool quand même de voir ce qu'elle peut donner maintenant, cette récolte. Dans les opportunités, dans les rencontres, dans les connexions, dans plein de choses qui peuvent se vivre. C'est chouette. Plein de projets qui se créent, qui prennent forme. Ça peut donner quand même un florilège, j'entends, un florilège. Ce serait dommage de continuer dans cette énergie de privation dont on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, allez, petit mot de la fin ici. N'hésitez pas, si vous ressentez qu'une soutenance peut être nécessaire dans ce passage. Hein. Il y a mon mail sous la vidéo si vous souhaitez qu'on voit ça ensemble, que je vous accompagne d'une façon ou d'une autre. On trouvera bien le moyen
l'outil qui peut être le plus juste et favorable pour vous à cet instant. J'entends, aucune situation ici n'est désespérée, sachez-le. Aucune. L'univers a bien les choses en main et vous invite à prendre votre vie en main aussi, j'entends. À travers ce passage du tout au temps qui se clôture, tout au temps m'étant donné comme cette fin des temps-là. 2 énergies de cartes. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Donc on sort de ça, de cette énergie-là. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. C'est sûr que quand on vibre ça, on est bien d'accord, on l'a vécu, on le sait. Voilà. On sait ce qu'on en récolte. Hein. Bon. Voilà, chères âmes I. J'espère de tout mon cœur que ces messages vont être soutenants, vous accompagner. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à m'écrire si vous le souhaitez. Il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous. Si vous avez du soleil par chez vous, eh bien, profitez du soleil. C'est magnifique pour se régénérer, le soleil, entre autres. Pas que, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, allez dehors, respirez, connectez-vous à la nature, ressentez la chaleur sur la peau du soleil, la lumière qui peut vous traverser, vous donner cette sensation d'être traversé par le soleil. Cette source de chaleur, elle est merveilleuse et encore plus là, à cet instant. Voilà. Je vous envoie tout plein d'amour et puis je vous dis à bientôt.